Zayd ibn Haritha, l'ancien esclave offert par l'oncle de Hadija à celle-ci, fut ensuite donné par Hadija au prophète Muhammad. Très attaché à lui, Muhammad l'adopta publiquement comme son fils devant les Quraysh, ce qui était alors un honneur reconnu à la Mecque. On l'appelait dès lors Zayd ibn Muhammad, jusqu'à ce que l'adoption soit plus tard abolie par révélation. Zayd épousa ensuite Zaynab bint Jahsh, la cousine du prophète. Leur mariage semblait solide jusqu'au jour où un événement marqua un tournant. Muhammad se rendit à la maison de Zayd en son absence. Zaynab, seule dans sa chambre, était légèrement vêtue. Le vent souleva un rideau, dévoilant sa beauté. À cette vision, Muhammad fut troublé et s'exclama « Subhanallah, Muqallib al-Qulub » Gloire à Dieu, le transformateur des cœurs. Zaynab rapporta l'incident à son mari. Conscient de l'admiration manifeste du prophète pour sa femme et se trouvant dans une position intenable, Zayd se rendit auprès de Muhammad pour lui dire qu'il voulait divorcer. Le prophète lui répondit « Garde ton épouse auprès de toi ». Mais, en réalité, il cachait en lui-même le désir qu'elle devienne la sienne, alors qu'il savait déjà que Zayd allait finir par divorcer d'elle. Or, dans la société mécoise, une règle morale très forte existait. Un homme n'épousait jamais la femme de son fils, et cela s'appliquait aussi bien au fils de sang qu'au fils adoptif. Le mariage avec la belle-fille était jugé honteux et répugnant. Ce fut précisément cet interdit que Muhammad allait abolir, après être tombé sous le charme de sa belle-fille. Zayd divorça finalement de Zaynab, et le Coran révéla ce verset justifiant le mariage entre Muhammad et l'ex-femme de son fils adoptif. Puis lorsque Zayd cessa toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait pas de gêne pour les croyants à épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Coran 33-37. Ce mariage servit alors à annuler le principe d'adoption en islam, car Allah décréta que les fils adoptifs n'étaient pas de vrais fils, et qu'épouser leurs ex-épouses ne posait aucun problème. Mais beaucoup virent dans cet épisode non pas une révélation désintéressée, mais une décision arrangée pour satisfaire les désirs personnels de Muhammad. Même Aïcha, son épouse préférée, finit par lui lancer cette parole ironique et amère. « Oh, je vois que ton Seigneur se hâte toujours d'accomplir tes désirs. » Ainsi, ce récit laisse une impression troublante. Ce n'est pas tant la volonté divine qui s'imposa, mais plutôt le désir d'un homme qui utilisa la révélation pour légitimer ce que sa société réprouvait, épouser sa belle-fille.